Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un autre épisode de Pocahontas de Mondo. C'est un peu anticlimatique, mais bon. Qu'importe. Avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Bluebird. Les liens sont dans la description. Cela étant dit, comme vous pouvez voir, on va probablement voir la mort d'un lion aujourd'hui. J'ai pas regardé l'épisode, moi tout ce que je vois ça. Et dans ma tête, déferlement de bison égale mort de lion. Je me trompe peut-être, on va le savoir aujourd'hui. Cela étant dit, c'est parti! Jusque chez les Mayas, sans oublier d'aller voir les pommeaux. Tu le feras avec tes compagnons dans le but de remplir ta mission. Quelle douce mélodie! Sérieusement, entre ça et Jacques Villeneuve, là, même combat. Même combat. Ouais, parce que, ceux qui ne le savent pas, Jacques Villeneuve, le coureur automobile, a essayé de se lancer en chanson. Ça n'a pas marché. Et dans le crépuscule, seul l'éclat de ton rayonnement restera. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole au loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. La nuit, tous les bruits sont comme la musique. Le jour, le vent souffle et le feuillage danse. Tout sonne pour toi une aide magique. Et ton galop marquera la cadence d'un chant qui sera notre gloire et qui, grâce à toi, deviendra notre Des espoir. seigneurs des prairies. Yeah! J'ai quand même à dire qu'à chaque épisode, il y a une minute 40, ça a l'air d'être une heure par exemple, 1 minute 40 de générique au début et combien à la fin? Ça doit être à peu près équivalent, juste voir. Donc le générique, oh boy. Donc 30, presque 2 minutes à la fin. C'est quand même énorme en termes de quantité. Dire, le pourcentage, là, c'est quoi? Presque 1/5 de l'épisode qui est littéralement la même chose à chaque semaine. Je pensais jamais dire ça, mais je m'ennuie de la saison 1 du Roi Lion. Ah, c'est exactement ce que je viens de dire. Je pensais jamais dire ça. Ever. En ce moment, la question que je me pose, c'est: sont rendus où? Parce que moi, je me rappelle qu'il était passé du nord vers la Californie. Je suis plus sûr de savoir où est-ce qu'ils sont en ce moment. Pocahontas, j'ai besoin de te parler. Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi vite ce que tu as sur le cœur. Je connais les guerriers qui
Ce que j'ai sur le cœur, c'est que les animateurs savent pas animer, puis que les techniciens de captation savent pas faire leur job non plus. Regardez ça. Regardez ça. Écoute, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi vite ce que tu as sur le cœur. C'est quoi cette affaire-là? Juste un frame. D'un frame à l'autre, la luminosité change. Et en plus, si on regarde, on voit que... Je sais pas si je peux trouver le frame ou est-ce que c'est le plus visible possible. On voit quand même ici. On voit que la bouche est animée séparément, les cheveux sont animés séparément. On voit l'ombre qui est projetée sur le frame ici. Parce que ils ont même pas été foutus de fermer la table d'animation correctement au moment, la table de captation, je devrais dire, au moment de prendre l'image. Que tu as sur le cœur. Je connais C'est incroyable. les guerriers qui nous ont agressés hier. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais punaise! Est-ce que vous faites exprès? Non, mais rendu là, c'est plus de l'incompétence, c'est de l'art. Eh bien, je les ai reconnus. C'était des guerriers Hopi. Des guerriers Avec effet sonore de laser. Hopi? De quel clan sont-ils? Ce sont des traîtres du clan de la femme araignée. Ils sont devenus la honte de notre peuple et ce sont les ennemis de tous les Attends. La femme araignée. Est-ce qu'il y a un lien avec Spider-Man? autres Hopi. Ils possèdent de grands pouvoirs qu'ils détiennent des forces du mal. Ils s'acharnent à tout détruire et combattent les forces du bien. Je me trompe peut-être. S'acharnent à tout détruire et combattent les forces du bien. Je pense qu'ils ont essayé de reproduire l'effet des flammes en niaisant avec les lumières de la table de captation ici. Mais ça marche pas. Faites pas ça, merde. C'est cave. C'est pourquoi ils nous attaquent pour nous Si c'est ça qu'ils ont essayé de faire, merde. C'est ridicule. empêcher de continuer notre... Parce que faire ça, ça va jouer avec la luminosité de toute l'image. Y compris le ciel. Je sais pas c'est quoi que tu mets dans ton feu, mais s'il est rendu à éclairer le ciel... Wow! notre voyage. Sérieusement, c'est... Wow! Je pense que c'est vraiment ça qu'ils ont essayé de faire. Oh mon Dieu, des chars! Des voitures, si vous préférez. Sérieusement, ça ressemble à ça, là. Ah! Ok, c'est peut-être un petit peu exagéré. Je veux dire, normalement, les yeux d'un animal dans la noirceur, ça va pas faire un lens flare. J'ai eu chaud. J'ai cru qu'on allait nous attaquer. Et du coup, tu as bien failli tuer 2 animaux sacrés. Non, normalement, quand on fait monter le suspense, mon dos, ce serait bien qu'il se passe quelque chose. Éventuellement. Ainsi, la femme araignée et son clan font désormais partie de nos ennemis. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, ils sont très puissants et ce sera pas facile de les battre, tu peux me croire. Mais nous avons les meilleurs guerriers de toutes les tribus et même de jeunes chefs. Nous devons réussir à repousser toutes les attaques. Il faut quand même nous faire aider. Et pour cela, il faut faire appel à tous les esprits Kashinas. Ils ont toujours aidé notre tribu à lutter contre l'esprit du mal. Ah!
Mais vous n'avez pas fait attention? J'ai entendu des bruits suspects. Ne t'inquiète pas, nous invoquons les esprits Kachinas, ils nous protégeront tous. Ça sent mauvais. Le loup Kachina. Le canard Kachina. Je suis pas sûr de voir le canard là-dedans, mais ok. Le faucon Kachina. La chauve-souris Kachina. Le renard Kachina. Ils sont tous là, ils viennent tous pour nous aider. Voilà l'aigle Kachina. Le bison Kachina. Oh, je crois maintenant que c'est le papillon. Ok. Le papillon avec la grosse moustache, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Non, je le sais pas pour le pinson, mais il y a un papillon Kachina. Je sais pas c'est quoi un Kachina, mais ok. Le buffle rouge Kachina. Oh. C'est le hibou. Attendez une seconde. Juste pour faire quelque chose, parce que là, je veux pas juste accepter ça comme ça. On va au moins faire des présentations comme du monde. Tu l'as été douce après 10 000 ans de captivité. Et enfin pouvoir conquérir la Terre. Alpha, Rita s'est échappée. Pour lutter contre elle, nous avons besoin de jeunes courageux et forts. Ça le fait. Ok, ça, on a compris, mais... C'est le hibou. Et ça continue. Esprit Kachinas, nous vous avons invoqué car nous avons besoin de votre aide et de votre protection. Pocahontas, tu es la messagère annoncée par une ancienne prophétie de nos aïeux. Nous te donnerons notre aide et nous veillerons sur toi et sur tous ceux qui t'accompagnent. Nous vous protégerons contre la secte de la femme araignée. C'est merveilleux. Ah mon dieu, il y a une secte Spider-Man. Ok, Spider-Woman. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? C'était très beau, un merveilleux ballet dans le ciel. Oh, Mais le plus important, c'est Vraiment? Vraiment? Un merveilleux ballet dans le ciel, ça? qu'ils nous aideront. nous allons reprendre la route et bientôt nous arriverons sur la terre de ta tribu. Et c'est sur les pentes du mont San Francisco qu'aura lieu la bataille finale entre notre groupe et le clan de la femme araignée. Je tiens juste à dire,
que je trouve ça un peu bizarre qu'il ait décidé d'utiliser le nom San Francisco dans ce contexte-là. Il y a comme un léger problème d'anachronisme et de culture ici. Sois tranquille, je suis certain que nous remporterons la victoire. Hey, pauvre chat animé juste sur 2 frames, c'est horrible. Je dois dire que j'aurais aimé voir le ver de terre Kachina. D'après vous, y a-t-il un Kachina? La question est légitime, non? Là-bas, on aperçoit la tour du diable. C'est le lieu de notre rassemblement. Et un peu plus loin, avec les collines noires, commence le territoire des Sioux. Écoutez, vous entendez ce bruit? Ouais, on dirait de la musique pop. Mais qu'y a-t-il? Qu'est-ce que c'est ce bruit sourd que nous entendons? Ce doit être Oh mon Dieu, Mufasa, sauve-toi! une horde de bisons! Ils sont des milliers! Sérieusement, la musique, ce qui m'énerve le plus en ce moment, c'est que c'est tout le temps la même musique. Qu'importe ce qui se passe, c'est la même musique ou à peu de choses près. En fait, je crois qu'ils ont un compositeur attitré, c'est ça le pire. Mais en tirant de cette façon, ils ne les atteindront pas, c'est ridicule! C'est seulement pour les faire changer de direction. Ils tendent un piège? C'est une vieille méthode qu'ils emploient, car eux, ils n'ont pas de chevaux. C'est moi ou c'est moralement discutable? Voilà, ils ont réussi. Leur tribu aura à manger pendant un bon bout de temps.
Pocahontas. L'aigle semble vouloir nous avertir d'un danger. Avançons avec prudence, les Sioux ne doivent pas être loin. Mais Au fait, on va reparler ou pas de la tribu de Spider-Man? Je dis ça c'est parce qu'on est rendu déjà à la moitié de l'épisode. À première vue, il ne semble pas hostile. Opie, qu'est-ce que tu en penses? Méfions-nous, nous ignorons quand même quelles sont leurs intentions. Je m'appelle Lune Noire, de la tribu des Oglala. Je suis très honoré de vous conduire au lieu du grand rassemblement. Je suis très touchée de votre aimable attention. Suivez-nous par ici, c'est là que vous attendent tous les chefs de tribu. Oh, c'est très bien, Lune Noire. Nous allons vous suivre. Et l'aigle qui voulait les avertir d'un danger, ça va servir à quelque chose ou c'était juste comme ça? Maintenant, nous sommes sur le territoire des Titongwans, c'est-à-dire qui font partie du peuple des Ikshewishasha, les vrais êtres humains naturels. Certains nous appellent les Lakota. Il y a Les vrais êtres humains naturels. Parce qu'il y a des êtres humains surnaturels, puis il y a des faux êtres humains naturels, puis il y a aussi des faux êtres humains surnaturels. What the fuck? aussi les Dakota, les Nakota, les Yanktonai et les Santi. Tous font partie du peuple Sioux et du... Je ne ferai pas de blagues sur les pubs de Lakota. Conseil des Sept Feux qui nous a demandé de vous rendre hommage. Je ne ferai pas de blagues là-dessus, Ace. C'est mal. Pocahontas, nous oublierons pour l'occasion toutes nos inimitiés pour écouter enfin votre message que vous a inspiré... Inimitié. Ça existe-tu pour vrai, ce mot-là? Je suis curieux. Oui, ça existe. Ah ben. Wakan Tanka, le grand esprit. Tous les chefs des peuples des plaines vous attendent. Les Cheyennes, les Crows, les Arapaos, les Kiowa, les Apaches et les Comanches, les... Ok, si tous les chefs l'attendent là, ça y a servi à quoi de se déplacer dans toute l'Amérique et de faire le même discours aux mêmes personnes qui étaient toutes rassemblées au même endroit au chute Niagara au début de la série? Je comprends plus. Bah, non, c'est un mot qui existe, inimitié. Ah, ok, tu parles de ce qu'ils disent là en ce moment? Ah, bah, je le sais pas, mais c'est juste que ça fait littéralement plus le moindre sens par rapport à ce qui s'est passé depuis le début de la série. Mais, de toute façon, mon dos et la logique, ça fait 4. Les Pawnees, les Hunkpapa et les Brûlés. Une grande fête se prépare. À Lawatga Wakan, l'hôtel sacré où le chef de nos chefs nous attend avec les représentants des autres peuples.
Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de mettre des feuilles de wakangas dans l'eau pour la cérémonie de purification. Pocahontas, nous te remercions d'être venu jusqu'à nous. Ce grand chef des chefs a beaucoup d'allure. C'est pourquoi tous le respectent. Ceci est le cercle sans fin, l'anneau sacré, la route de la vie. J'aime qu'il y ait juste... J'aime qu'il ait inversé la palette de couleurs compensées pour mettre la partie qui était au-dessus avec la couleur qui aurait dû aller en dessous. Parce que je sais que j'en ai déjà parlé, mais normalement, les celluloïdes d'animation ont une certaine teinte. Donc, on compense la couleur pour le nombre de layers de celluloïdes qu'on va mettre. Et normalement, la couleur plus pâle qu'il y a pour les têtes en ce moment, c'est parce que normalement, c'était la couleur qui aurait dû aller au layer en dessous. Donc, ils ont littéralement inversé la couleur du layer du dessus et la couleur du layer du dessous. Que le grand esprit réalise. Ben non, ils ont pas fait quelque chose d'intelligent, ils ont fait une connerie comme d'habitude. Ils sont égaux à eux-mêmes quand même, ils sont assez constants dans leur connerie. De tous vos vœux. Bon, un autre speech. Maintenant, nous ne formons plus qu'une seule et grande nation. Pas sûr que ce soit de même que ça marche. Sérieusement, je serais curieux de la voir faire la négociation avec Vladimir Poutine de nos jours, ça serait intéressant. Que s'effacent toutes vos inimitiés et vos brouilles à partir de ce jour et à jamais. Seconde. Que par la volonté du grand esprit, vos pensées et vos actes soient toujours tournés vers un seul but. L'union et l'entente entre vous apportera la paix et le bonheur sur tout le territoire de vos diverses tribus et au-delà. C'est un devoir sacré pour chacun d'entre vous de concrétiser cette union. Pocahontas, oui.
Tu les as touchés, tu sais. Sérieusement, l'expression de celui-là, là, il me fait rire à chaque fois. Et les espèces de guerriers célestes qu'on a vu arriver tantôt, on en reparle ou pas? Et la tribu Spider-Man? Et les Hopi rebelles? Ouais, ça serait faudrait que l'histoire avance éventuellement. Pour... Tu crois? Non, vraiment? Gueule! On s'entend, il vient d'aller se shaker le cul devant le bison blanc, là. Oh bordel. Ok, bon ben. C'était quelque chose. Et vous savez quoi? On s'en fait un autre cette semaine. Oui, un autre épisode de ça. Allez, c'est parti. Ouais, en fait, je pense qu'on commence à être juste insensibilisé à la douleur de ce truc-là, Ace. C'est pas bon signe. Je crois. Allez, un autre. Ok, on va quand même se sauver le générique, si ça vous dérange. Elles te soutiendront malgré ton feuillage dense. Voir le titre. Le règne des bisons. Non, j'essaie juste de voir s'il y a eu un lien avec le titre de l'autre épisode, mais je crois pas, mais bon. Qu'importe. Bon, j'ai coupé le meilleur bout. Tu l'as en redit, Face.
En arrivant, nous avons aperçu des chevaux parqués dans un pré. Qu'en faites-vous? C'est le chef Comanche à ma droite qui nous en a fait cadeau. Les Comanches sont nos frères intimes. Parqués dans un pré, hein? Des chevaux parqués dans un pré. J'ai pas les notions de vocabulaire équestre. Mais parqués, vraiment? Qu'importe. Nous partageons tout. Mais les guerriers de toutes les autres tribus sont aussi vos frères? Non, pas toujours. Je réfléchissais en t'écoutant tout à l'heure et je pensais comme ce serait beau si, comme ce feu, nous brûlions tous d'une même ardeur. Tu as raison, mais cela ne peut pas se faire du premier coup. D'abord une tribu, puis deux autres, et bientôt, vous formerez une grande famille. C'est très juste. Tu nous as convaincus et à partir de maintenant, nous nous réunirons très souvent. Les mots, la voix de celui-là fit vraiment pas. Réécoutez ça. C'est très juste. Tu nous as convaincus et à partir de maintenant, nous nous réunirons très souvent. Ça fit pas. Est-ce que vous savez tous vous servir des chevaux? Au début, nous avons eu des difficultés. Erreur de casting détectée. Mais nous sommes arrivés à avoir de bons cavaliers. Voilà qui m'intéresse beaucoup. Qui veut concourir avec moi? Tu as toutes les chances de gagner, nos cavaliers sont des débutants, mais ça ne fait rien, essayons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de gagner, mais c'est surtout de faire un bon entraînement. Tu n'es pas candidat, toi? Sûrement pas, il a l'air d'avoir la frousse. Hein? Dommage, ne serait-ce que pour s'amuser un peu, on pourrait organiser un concours. Oui, et... Mock, tu veux concourir avec moi? Non, je n'en ai pas du tout envie. On dirait que le jeune homme se rétracte. Je crois que notre jeune cavalier Cheyenne est trop fort pour toi. Et comment se nomme ce jeune cavalier Cheyenne qui a l'air taciturne? Rumeur du silence. C'est un grand guerrier. Il ne parle pas, il communique seulement par gestes. Il est muet? Pas du tout, il parlait très bien avant. Il a été malade? Non, c'était la suite d'une aventure. Il s'est éloigné un jour de son village armé d'arcs et de flèches. Après une semaine, comme il ne revenait pas, les Cheyennes de son village le cherchèrent partout, mais en vain. Réveille-toi, on t'a cherché partout. Les Cheyennes lui ont demandé ce qui s'était passé. Et surtout comment il avait réussi à se nourrir. Quelque temps après, nous avons su qu'il s'était égaré et qu'en cherchant son chemin, il avait aperçu 5 cavaliers qui se mirent à galoper dans sa direction. Ne voulant pas être fait prisonnier par les Blancs, il décocha plusieurs flèches. Puis il passa à la... Juste un détail. Ne voulant pas être fait... Combien il y a de flèches? Prisonnier par les Blancs, il décocha plusieurs flèches. Plusieurs flèches. Puis... Ah. Il passa à l'attaque. Le design de personnage, mon Dieu, c'est ignoble. Hélas... Ah, puis encore. Plusieurs flèches. Puis il passa à l'attaque. Freeze frame. Hélas, notre jeune Cheyenne... Pourquoi? Je ne sais pas. Elle ne savait pas monter à cheval. Ouais, c'est... J'espère que c'est pas comme ça qu'il signait les chèques de paye, hein? Ça serait triste. T'as plusieurs dollars pour ton travail.
Combien que t'as mis d'heures sur cette animation-là? Ah, plusieurs. C'était quoi son nom? C'était Michael Goodenough? Qu'importe. Lui. Ils ont... Ok. Ace, dis-moi que je me trompe pas. David Goodenough, c'est ça. David Goodenough. Non, mais, dis-moi que je me trompe pas, Ace. On entend le boléro de Ravel en arrière, écoute. Et... Non? Ils ont foutu le boléro de Ravel. C'est ainsi que le malheureux fuyard s'est réfugié dans une grotte pour échapper aux trappeurs. Et s'il est devenu muet, c'est peut-être à cause des herbes qu'il a mangées? En vérité, qui peut le savoir? Oui. C'est le premier Cheyenne à être monté à Oui. What? cheval. Oui, et c'est un très grand guerrier qui pourrait bien devenir chef. Ouais, on peut voir ça de même. Mok, cesse de le dévisager avec insistance. Ce Arrête de le regarder! n'est pas digne de toi, cette façon de faire. Si tu me parles comme ça, Pocahontas, je vais pas... Oh mon Dieu, je veux voir... Regardez l'animation de sa face, c'est horrible. Sérieusement, entre ça et... Mon petit, cette paix, c'est pourquoi luttent tous les vrais guerriers. Si tu me parles comme ça, Pocahontas, je vais pas digérer. Moi, depuis mon enfance, j'aime manger du lapin. C'est que c'est bon. Et en plus, c'est grâce aux muscles du lapin que je peux courir vite. T'as-tu quelque chose dans l'œil ou... Qu'importe. C'est quoi que Pocahontas fait? Es-tu stone? Du lapin que je peux courir vite. Ok, complètement parti, là. What the... C'est quoi ça? Il y a une légende sur la danse du lapin. Mok, tu la connais? La danse du lapin? Une légende? Hey, sérieusement, arrêtez de l'animer comme Popeye le marin, c'est ridicule. Légende? Si tu ne la connais pas, je vais te la raconter puisque tu Non, pas de besoin, je te jure, vraiment. adores le lapin. Et cette danse, il faudra peut-être que tu me la fasses. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Je veux seulement te la raconter et c'est tout. Vous connaissez cette danse, vous autres? Moi, ça me dit rien. Il y a très longtemps, un groupe de chasseurs avançait dans la forêt à la poursuite du gibier. Ok, juste un détail, mon dos. Les épisodes basés sur des histoires, c'est quelque chose qui était régulier dans les séries d'animation. C'est juste un exemple comme ça, les Kelnos, la série des années 80-90, il y avait tout le temps au moins 1 ou 2 épisodes par saison, non, même plus que ça en fait, où est-ce qu'il y avait littéralement la grand-mère la grand-mère qui racontait des histoires aux 2 gamins, et c'était l'occasion de mettre 2 mini-histoires dans un même épisode. Il n'y a pas de problème avec ça, sérieusement. Mais il faut que ça arrive dans les premières minutes de l'épisode. Pas après, littéralement, le tiers de l'épisode. Là, il est trop tard. Et c'est parti. Oh mon Dieu, ça sent la caricature raciste, ça. Oh mon Dieu. Dites-moi que c'est pas ce que je pense. Facho! Oh, bordel. Un lapin aussi gros qu'un ours! Et qu'est-ce que t'as vu? Un lapin? Comme un ours! Ah bah ça alors! Il y en aura de quoi manger pour tous les gens du village tellement il est gros.
D'accord, on va l'attraper. Déjà, le changement de style d'animation, pourquoi? À la limite, les couleurs plus vives, ok. La stylisation pour l'arrière-plan, ok. Mais les personnages... Oh. Ah ouais, c'est une technique classique de combat pour les lièvres de faire de la gymnastique. Wait, what? Ah, ok. Si on arrive à attraper le gros lapin, je parie que les petits vont suivre et on aura des provisions pour tout l'hiver et des pots de lapin. Attends, tiens pas, c'est tout de suite. What the fuck? Si c'était pas sous copyright, je mettrais littéralement la balade des éléphants roses de Dumbo l'éléphant en ce moment. Est-ce que nous avons rêvé ou est-ce que c'est l'esprit du lapin qui nous a ensorcelés? En tout cas, c'est une danse que j'avais jamais vue. Ok. Je vois pas pourquoi Kiri, c'est pas drôle. 2, à quoi ça a servi cette histoire-là? Et 3, what the fuck? Quelle histoire! Écoutez d'abord la suite. Les 3 chasseurs sont rentrés au village et consultèrent la femme de vin pour avoir la solution de l'énigme. Approchez. Il faut danser comme des lapins si vous voulez que je devine. Vraiment. Hey, Je comprends plus. Arrêtez, c'était bien comme ça. Vous êtes sûr? Ils ont dansé pour vous montrer qu'ils étaient vos amis et vous avez dansé pour leur répondre la même chose. Ouais, c'est pas mal ça. Les chasseurs comprirent la leçon. C'est la danse des lapins qui se bougeait l'arrière-train. C'est la nature qui nous permet de vivre et il faut savoir l'en remercier. Tout ça pour dire ça? Vraiment? Mock, tu dois remercier le lapin que tu vas manger. Ce sont les lapins qui te font vivre. Alors je vous invite à faire la danse du lapin tous ensemble. Mais elle vous l'a pas montré. C'est quoi? Vous avez été capable de visualiser son histoire qu'elle avait dans sa tête? C'est quoi ça? Bon, eh bien, allons-y.
à dire qu'on est à la moitié de l'épisode et il s'est rien passé. Pocahontas, je ne voudrais pas que tu te fasses des illusions. Hier, dans l'ambiance de la fête, tous paraissaient d'accord, mais en réalité, il n'en est rien. Cette entente était faite. Ok, alors, ça sert à quoi ces speeches? Rendu là, je veux savoir à quoi ils servent ces foutus speeches. Mère, comme cette étoile filante. Les Cheyennes sont jaloux des Crows, les Autos se battent avec les Winnebago, et ainsi de suite. Attends, j'ai-tu entendu que les Autos se battent avec les Winnebago? J'ai-tu vraiment entendu ça, Ace? Les Cheyennes sont jaloux des Crows, les Autos se battent avec les Winnebago, et ainsi... Ok. Juste... Je le sais qu'il y a probablement des noms qui viennent de là, mais... juste pour les Européens qui pourraient écouter, j'explique. Auto, c'est le diminutif d'automobile, je crois que c'est assez clair. Winnebago, on utilise ça pour parler de véhicules récréatifs, des VR, des... Attendez une seconde. Je vais montrer une image. Ce genre de truc-là. Camping-car. Donc, les autos se battent avec les Winnebago. Les autos se battent avec les Winnebago. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Sérieusement. Sérieusement. Je dois faire un truc. Attends, ce sera pas long. Suite. Je juste éphémère, comme cette étoile filante. Les Cheyennes sont jaloux des Crows, les Autos se battent avec les Winnebago, et ainsi de suite. Tout cela est vraiment lamentable et je crains que ton discours ne finisse par tomber dans le vide. Comment arriver à les convaincre? Je ne sais pas, il faudrait peut-être un événement inattendu. Un événement exceptionnel qui leur montrerait la nécessité de s'unir pour être plus forts. En attendant, il serait nécessaire que les tribus se réunissent plus souvent pour chercher un terrain d'entente. Tu as sans doute raison, mais c'est très difficile de les réunir. En temps ordinaire, chaque tribu vit dans un isolement complet. S'ils sont tous là, c'est parce que tu es venu pour les voir. Je te remercie de m'accorder une telle considération. Les autos se battent avec les Winnebago. Les autos se battent avec les Winnebago. Excusez, mais sérieux? Ça va être la miniature de l'épisode. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Les autos se battent avec les Winnebago. Les autos se battent avec les Winnebago. The fuck? Au fait, juste voir un truc. Sérieusement, au moins prenez la peine de nettoyer vos tables de capture, c'est ignoble. Come on. Quoi ça? Sérieusement, faites un effort. Ça fait du bien de prendre l'air à l'aube. Oui, c'est vrai. Ce guerrier Sénéca monte très bien à cheval. C'est vrai, on dirait qu'il fait corps avec son cheval. Mock, est-ce que tu veux faire une course avec nous? Si vous y tenez, mais je vais vous battre. Et le retour de la musique.
Je ne crois pas que vous soyez devenu assez bon cavalier pour me battre. Oh. Voilà Rumeur du Silence, il veut participer à la course? Et pourquoi pas? Il était le premier à savoir monter à cheval dans notre tribu. Oui. Qu'est-ce que tu fais, Mock? Tu prépares une course? On dirait que tu as trouvé des tas de concurrents contre toi. On m'a lancé un défi, il faut bien que je le relève. Alors pourquoi ne pas organiser une grande course avec tous les cavaliers des différentes tribus? Qu'en pensez-vous, chef? Je crois que c'est une bonne idée. Une course entre toutes les tribus, moi qui voulais prendre un bain, et on veut me forcer à participer. Mon pauvre Mock, il faut donner l'exemple de la solidarité et de la fraternité. Eh bien mes amis, nous allons faire une course en l'honneur de l'amitié entre toutes les tribus. À tout à l'heure. Grand chef Sioux, vous voulez participer, vous aussi? Oh non, je ne suis pas un assez bon cavalier. Ça ne fait rien, tout le monde peut participer à cette course, quelle que soit son habileté. C'est une démonstration de la bonne entente entre tous. Ok, ils ont oublié un effet sonore. Dis-moi, pourquoi tu fais venir à Palouza? Parce que je vais participer. Tu vois, il faut que j'y sois moi aussi. Mais non, tu ne peux pas te mêler à tous ces cavaliers. Ta mission exige que tu gardes une certaine dignité et que tu restes au-dessus de tout cela. Tu crois? Tu es ridicule. De plus, Opio, je pense que tu devrais participer toi aussi. Il faut tenter de prouver notre solidarité entre tribus. Et Mutli qui a les nuits reste ton spectateur? Oui. Ah! Elle aussi? Plaçons-nous sur la ligne de départ. Pocahontas, je fais des vœux pour toi. Je suis sûr que c'est toi qui vas gagner. Tout va bien? Oui, tu sais très bien pourquoi je participe. La course va commencer. Vous devez aller jusqu'à cet arbre qui est là-bas. Pas le premier, celui qui est au fond de la prairie. Vous tournez autour, puis vous revenez. Vous avez tout... Tout le monde veut participer, Ace. Tout le monde? Tous bien vu? Ça va être trop dur, chef, vous devriez renoncer. Je ne peux pas, il faut que tous comprennent que je le fais pour servir l'union de nos tribus. Au signal... Partez! J'aime qu'il ait éteint la lampe de capture au milieu du plan, c'est génial. Chef, tous les guerriers vous observent. J'essaie de te suivre, Pocahontas. Cette course est étonnante et le grand chef Sioux fait vraiment ce qu'il peut. Oh, c'est étonnante. Pour style JDG, bienvenue dans la réalité, prenez un siège. Qu'est-ce que tu en penses, Cheyenne? Tu as raison, quant à notre Pocahontas, elle est admirable. Oh, juste un personnage mal joué, mal animé, un des deux. Du courage!
Ah, sérieusement, c'est littéralement, je sais pas, c'est... Il était obligé pour avoir de l'argent pour payer sa farine du jour. Du silence à gagner. Non, le cheval de Pocahontas a une tête d'avance. Allez-y, chef, encore un dernier effort. Ah ouais, c'est lui qui a couru. Je sens que je vais me décider à prendre des leçons pour monter à cheval. Eh bien, moi aussi, je vais le faire. Alors, nous sommes d'accord pour une fois. Vraiment? Vraiment? Chef des tribus, réconciliez-vous. Toutes... Comment ça peut pas se passer de même. S'il vous plaît, au moins faites un effort. Ayez au moins la décence d'écrire des histoires qui sont cohérentes. Vos discordes jouent en faveur de ceux qui nous envahissent, les Blancs. Il est temps de faire votre union. Le meilleur Ça me rend d'autant plus mal à l'aise que c'est une série italienne. cavalier d'entre vous, ces rumeurs du silence. Je veux dire, en fait, je devrais dire européenne rendue là. Sérieusement. Félicitations! Hey, tu es mon frère! Chef, un grand troupeau de bisons se dirige vers le territoire occupé par les Blancs. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que j'entends? Le troupeau a pris cette direction. Vraiment. Ya! Vraiment. Chef, arrêtez-vous, n'y allez pas! Chef, écoutez-moi! Laisse-moi passer! Écarte-toi! Ces bisons sont indispensables à nos tribus! Et vous vous imaginez qu'à vous seul, vous allez les arrêter ou les détourner? Et pourquoi pas? Je l'ai déjà fait! Demandez plutôt à d'autres cavaliers de vous accompagner. C'est le moment d'unir les forces de toutes les tribus. C'est vrai, tu as raison, Pocahontas. Écoutez-moi tous! Que tous les cavaliers de toutes les tribus unissent leurs efforts! Hey! Yeah! Tu m'as tout à fait compris, Ace, au fait. Pourquoi tu fais ça? Sérieusement. Tu regardes littéralement devant, ça te donne quoi? À la limite, si elle regardait derrière, fine. Je trouverais ça quand même cave, mais fine. Mais ça...
grâce aux chevaux et à nos forces réunies, ils ont réussi. Oui. Et il faut bien l'admettre, c'était un trop gros travail pour une seule tribu. La tribu devrait désormais s'unir à la tienne. C'est ce que je pense, moi aussi. C'est sérieusement la même musique depuis le début de la série. Sérieusement, elle ne fit même pas avec ce qui se passe à l'écran. Sérieusement, c'est ignoble. L'union fait la force. Nous sommes tous d'accord. Quelle belle leçon cette histoire de bison. Nos peuples ont tout à gagner en s'unissant, comme l'a demandé le grand esprit. En fait, l'avantage avec Jacques Villeneuve, c'est qu'une fois qu'il est fini ça finit pas. C'est ignoble. Bon ben, on a réussi à survivre à un épisode double de Pocahontas cette semaine. C'était quelque chose, I guess. Si vous voulez m'encourager un peu, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche. Rejoignez-moi sur Twitch, YouTube, Facebook et Bluebird. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres épisodes de Pocahontas. Et hey, allez, à la semaine prochaine.